Bonjour les amis. La gamme de groupe motopropulseur comprend deux moteurs essence, 1,4 et 1,6 litres, et un moteur diesel, 1,5 DCI dans différentes options de puissance. Parmi les moteurs à essence, le HR16DE de 1,6 litres est le plus préférable. Le CR14DE de 1,4 litres de 88 chevaux est trop faible, les dépassements s'avèrent longs et dangereux. Le 1,6 litres de 110 chevaux supporte bien mieux le poids de la voiture grâce à un couple plus élevé, de 25 Nm. En même temps, cela consomme un peu plus de carburant, mais la différence est insignifiante. Les essences 1.4 et 1.6 ont un entraînement par chaîne de distribution. Mais la chaîne 1.4 atmosphérique est moins durable. Son remplacement peut être nécessaire après 150 à 200 000 km. De plus, l'unité de 1,4 litres souffre de fuite d'huile à travers le joint du couvercle de soupape, les joints des puits de bougie ou sous les boulons de bride de la soupape de déphaseur. Le moteur essence 1,6 litres n'est pas familier avec cette maladie. Les supports des deux groupes motopropulseurs deviennent inutilisables à proximité de 200 000 km. Mais la caractéristique la plus désagréable de l'essence 1.4 est l'augmentation de la consommation d'huile après 160 à 200 000 km. Dans le meilleur des cas, il est possible de vaincre le brûleur à fioul en remplaçant les joints de tige de soupape. Parfois, il est nécessaire de mettre à jour les segments racleurs d'huile. Dans le pire des cas, les propriétaires sont obligés de remplacer le moteur par un moteur contractuel. Le diesel français est le célèbre 1.5 DCI, lancé en 2001. Malheureusement, ce turbodiesel ne peut pas se vanter d'une réputation irréprochable. Le fait est que cette unité n'a pas éliminé l'inconvénient congénital, la rotation des roulements de bielle. Tous les mécaniciens ne sont pas disposés à entreprendre des réparations, préférant remplacer entièrement les pièces usées. Ce qui aggrave encore la situation, c'est la panne des équipements auxiliaires, usure du turbocompresseur, des injecteurs, problème d'arbre à cam et fuite d'huile. Le coût pour résoudre l'un de ces problèmes commence à plusieurs centaines de dollars. Et il n'existe aucun moyen d'éviter d'éventuelles pannes. Il est absolument nécessaire de changer l'huile plus souvent et régulièrement, au moins une fois tous les 8 à 10 000 km. Mais ce n'est pas un moyen d'éviter des dépenses, mais seulement une tentative de retarder les problèmes. Les injecteurs durent généralement plus de 150 000 km. Mais il arrive qu'ils abandonnent encore plus tôt, et les réparations de restauration ne sont pas toujours efficaces. Une condition nécessaire à la longévité du 1.5 DCI est l'utilisation d'un carburant diesel de haute qualité. Les moteurs essence 1.4 et 1.6 étaient associés à une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. Une boîte automatique à 4 vitesses n'était proposée qu'avec le 1.6 de 110 chevaux. Un embrayage de transmission manuelle parcourt généralement plus de 150 à 200 000 km. Souvent, une butée de débrayage usée était obligée de recourir au remplacement de l'embrayage. Les difficultés de changement de vitesse sont parfois causées par le câble du mécanisme de sélection des vitesses qui mord. L'un des défauts courants des mécaniques travaillant en tandem avec le 1.4 est le bruit, cliquetis, au ralenti, qui disparaît lorsque la pédale d'embrayage est enfoncée. La maladie se manifeste après 50 000 à 100 000 km et les sources probables sont les roulements d'arbre ou le jeu axial de l'arbre d'entrée. Certaines personnes ont réussi à se débarrasser des bruits parasites après avoir changé le type de liquide de transmission. La présence d'un défaut n'affecte en rien la durée de vie de la transmission manuelle. La machine Jatco démontre une bonne fiabilité. De rares cas de réparation surviennent après 250 à 300 000 km. Mais il existe aussi des boîtiers qui ont atteint 400 à 480 000 km sans intervention. Certes, après 140 000 à 180 000 km, la boîte se bloque de temps en temps lors du passage de la première à la deuxième vitesse. Le coupable est une résistance abaisseur pourrie, installée sur le longeron gauche. Nissan a des jambes de force McPherson installées sur l'essieu avant et une poutre élastique sur l'essieu arrière. Les blocs silencieux des leviers avant et des rotules sont usés vers 80 000 à 120 000 km. Les blocs silencieux de la poutre arrière et du sous-châssis avant durent généralement entre 150 et 200 000 km. Les éléments usés peuvent être remplacés séparément. Les amortisseurs avant avec roulement de support durent jusqu'à 100 000 à 150 000 km. Les amortisseurs arrière durent généralement plus longtemps. Après 150 000 à 200 000 km, l'un des ressorts avant peut éclater. Après 100 à 150 000 km, les roulements de roue devront peut-être être remplacés. Ils sont changés séparément des moyeux. Dans les voitures à transmission automatique, après 50 à 100 000 km, un coup étranger était parfois détecté.
Ceci est le résultat d'une erreur de calcul, le point de fixation supérieur de la tige du faux châssis gauche a été détruit sur le longeron. Lorsque la production de Nissan Note a commencé, la crémaillère de direction a été rapidement épuisée et remplacée aux frais du constructeur pendant la période de garantie. Dans d'autres voitures, sa réparation ou son remplacement peut être nécessaire après 200 à 250 000 km. Les joints homocinétiques externes peuvent devenir bruyants après 100 à 200 000 km. Et après 150 à 200 000 km, l'arbre de roue gauche peut se briser. La destruction se produit au niveau de l'équilibreur, élastique de stabilisation. Dans les chaises à rembourrage combiné, après 1 à 4 ans, des fissures pourraient apparaître sur les inserts en simili-cuir. Lors de la prise de contact avec le service, la sellerie a été changée sous garantie. Parfois, lors des manœuvres, de l'eau pénètre sur le conducteur ou le passager avant. Il s'agit de condensation qui s'accumule sous le plafond. De l'eau s'infiltre dans l'habitacle par le support du pare-soleil. Après 150 000 à 200 000 km, le mécanisme d'entraînement de l'essuie-glace avant ou arrière tourne souvent au vinaigre. Habituellement, il est possible de restaurer la fonctionnalité de l'essuie-glace après avoir démonté, nettoyé et lubrifié le mécanisme. Avec l'âge, le lave-glace cesse de fonctionner en raison de contacts brûlés sur l'interrupteur de la colonne de direction. Beaucoup de gens notent que le chauffage ne fonctionne pas efficacement, il fait froid dans la cabine en hiver. Le plus souvent, les propriétaires de voitures équipées de la base 1.4 se plaignent. Pour certains, rincer ou remplacer le radiateur de chauffage est utile, d'autres se contentent de remplacer le bouchon du radiateur. Mais le plus souvent, le problème reste non résolu, en ce qui concerne la liste des fonctionnalités du modèle. L'une des raisons de la pénétration de l'air froid dans l'habitacle est un joint rétréci au point où les tuyaux de climatisation pénètrent dans le bouclier moteur. Après 150 à 200 000 km, le rétroéclairage des boutons de climatisation commence à s'éteindre périodiquement. La raison en est une mauvaise soudure des résistances qui doivent être soudées à nouveau. Bientôt, le ventilateur du chauffage ou sa résistance cède également. Parfois, un connecteur fondu est à l'origine d'une panne du moteur du chauffage. Un peu plus tard, le câblage dans l'ondulation de protection entre la carrosserie et le couvercle du coffre est interrompu, c'est pourquoi l'essuie-glace arrière, la serrure du coffre ou la vitre chauffante cesse de fonctionner. Au fil du temps, le câble de la colonne de direction s'use, ce qui entraîne la défaillance des boutons du volant et l'allumage du témoin de dysfonctionnement de l'airbag. La Nissan Note fait l'objet d'une campagne de rappel pour remplacer les cartouches pyrotechniques des cartouches de gonflage d'airbag frontal fabriquées par Takata. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.